Guillaume Moubèche, le GOAT littéralement de l'entrepreneuriat de notre génération. Un mec qui a fondé une start-up à plus de 100 millions littéralement d'euros en partant de rien, juste en bootstrapant. Le mec valide le closing. Il a sorti un réel en expliquant à quel point le closing était extrêmement important. Et putain, qu'est-ce que je suis enjoué en fait par cette vidéo, parce que pendant longtemps et des années, on m'a dit que le closing c'était un truc pour les galériens, que ça servait à rien, que finalement derrière, un vrai fondateur de boîte, il est pas censé être dedans. Et ce mec-là qui est rempli d'autorité, qui a une réussite immense, valide le closing et explique même que si un fondateur il est pas prêt à faire du closing jusqu'au premier million, laisse tomber, faut qu'il arrête l'entrepreneuriat. Donc c'est juste incroyable. On y vient tout de suite. Si tu le connais pas, t'inquiète, je te présente tout. Donc Guillaume Moubèche, c'est un mec qui a 250 millions avant 30 ans. Il a construit l'Empire, donc c'est le nom de sa boîte, en maîtrisant la vente, copie-le. Voilà, donc première grande chose. Guillaume, le GOAT moderne des affaires de ma génération. Le mec a moins de 30 ans, il pèse 250 millions, les gars. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire, quoi? À un moment, c'est incroyable. CEO de l'Empire, valorisé à plus de 150 millions. Il est suivi par plus de 246 000 personnes sur Instagram. Et là, c'est que le compte français, je crois. Non, le compte anglais. Il a aussi le compte français. Il sort ce fameux réel. Tout le business repose sur la vente. Et vraiment, je le dis, ça va paraître complètement fou pour certains, mais j'ai presque envie de pleurer en fait. C'est dramatique pour moi parce que putain, en fait, enfin, il y a quelqu'un qui valide ce que je crie depuis putain de 3 ans sur le closing, quoi. Ça fait 3 ans que je suis là en train d'expliquer à tout le monde, tous ceux que je rencontre. Il y a même des gens qui me disent bah, Léonard, nous, on en a marre de parler business avec toi, parce qu'à chaque fois, t'es là, closing, ça règle tous les problèmes, on dirait, quoi. Mais parce que c'est la putain de réalité. Ça fait 3 ans que je crie à quel point le closing, c'est une compétence merveilleuse, incroyable, qui permet de résoudre 99% des problèmes et qui peut permettre d'être un vrai tremplin, peu importe le projet, peu importe ce que tu veux faire ou quoi. Et contrairement, enfin ça fait 3 ans surtout, là, ça fait 1 an que je me suis mis en tête le fait de complètement switcher cette image négative où on pense que le closing, bon, c'est un truc pour les paysans, quoi. Alors que pas du tout. Donc franchement, c'est incroyable et on en reparle après, quoi. Juste avant, je trouve ça quand même important, dans le business, on parle souvent de mentor. D'accord. Malheureusement, on a un petit peu de mal à s'identifier avec les mentors aujourd'hui. Pourquoi? Parce que soit ils ont réussi avec les cheveux blancs, alors que la réalité c'est qu'on est jeune, enfin pour la plupart, je sais pas si toi t'as 50 ans, mais bref, 80% des gens qui me regardent, ils ont entre 20 et 35 ans, ils ont pas envie de réussir d'avoir une Ferrari à 60 ans en EHPAD avec un putain de déambulateur en fait, ça intéresse personne. Ils ont réussi avant ou sans internet, donc c'est des business models qui nous parlent pas forcément, et surtout ils avaient déjà des ressources avant en fait. Soit ils avaient de l'argent, soit ils avaient un QI énorme, soit ils avaient un oncle VC dans l'écosystème startup qui les a un peu boostés, soit ils avaient une connexion. Je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'il y a beaucoup de youtubeurs que moi je connais, dont j'ai entendu parler plus tôt, et je sais que bon, très souvent, ils vont pas forcément le mettre en avant, mais ils avaient des connexions secrètes dans certaines plateformes qui leur permettaient d'avoir un piston énorme, quoi. Bref, Guillaume Moubèche, c'est un mec humble, d'accord? Il semble comme toi et moi, il parle normal, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, je n'ai jamais rencontré ce mec. Mais en regardant son contenu, bon, force est de constater que le mec, il est chaud, et il est humble, il commence pas à rouler des mécaniques, quoi. Et il a monté un empire en partant de zéro, et il redonne énormément, tu vois, il a pas de parents riches ni de contacts secrets, enfin du moins c'est pas ce que j'ai entendu. Il est hyper authentique, et surtout il a Make It, d'accord? Mais en plus de Make It, il donne des conseils gratuitement. Il a une super chaîne YouTube, il a un cours en ligne offert sympa, je l'ai même pas regardé, mais à mon avis ça doit être vraiment du niveau, du standard, de la façon dont il s'exprime et de ses différents contenus gratuits. Et surtout, il fait des super podcasts, ça je les ai écoutés, il est bien. Attention, son contenu, il est pour le B2B principalement. Enfin, je vois mal un débutant aujourd'hui commencer avec ce qu'il donne comme ressources ou quoi. Ou des entrepreneurs avancés qui ont déjà monté une boîte qui fait plus de 10 000 par mois. Si aujourd'hui, tu n'as jamais fait 1 centime, ça va être compliqué pour moi que tu puisses vraiment appliquer les différentes choses, quoi. Après, c'est que mon avis, essaye par toi-même, tu le verras vite. Donc voilà. L'avantage de Moubèche, c'est quoi? C'est que chacun a son parcours, mais celui de Guillaume est clairement à prendre en exemple, faut le dire. Le mec a utilisé les 2 leverages principales, donc de Naval Ravikant. Donc ça, c'est un autre concept. Naval, c'est un mec, c'est un gros entrepreneur dans l'écosystème qui pèse entre 700 millions et 1 milliard, d'accord? Donc voilà, c'est pas un petit débutant. Et il a écrit un livre, il a démocratisé un concept qui est le leverage, où avant, on utilisait le labeur, donc les employés pour
faire du levier et le capital. Et aujourd'hui, dans notre nouvelle génération, le leverage, c'est quoi? C'est le code. Donc tout ce qui est SaaS, site internet, tout ça, et les médias. Donc là, c'est personal branding. Attention en fait, d'accord? Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que Guillaume, il reconnaît parfaitement ces concepts-là et surtout, il les applique à la perfection. Guillaume, c'est un mec qui passe l'entièreté, on a l'impression, hein, de son temps sur faire du média ou faire du code, quoi, en fait. Et donc, c'est assez fou. Et ouais, on peut dire que c'est un individu hyper doué qui est assez sensible et qui reconnaît parfaitement, qui a une grande perspicacité pour reconnaître parfaitement l'environnement et le monde dans lequel on vit, quoi. Il fait les choses intelligemment, le minimum d'input pour le maximum d'output. Il utilise les leviers. Hein. Leverage, c'est quoi? C'est le levier. Donc, c'est l'un des concepts de Naval qui l'a démocratisé. Mais le levier, ça existe depuis des années. Archimède disait, donnez-moi un point de levier et je pourrais soulever le monde, quoi. Et ensuite, personal branding archi authentique. D'accord? Donc c'est pour vous peindre un petit peu le tableau. Évidemment, il y a un peu d'appréciation personnelle qui doit être aussi un peu biaisée parce que j'aime ce gars. Enfin, je le trouve intelligent et profondément inspirant. Après, voilà, je donne mon avis. Tout ce qu'on peut dire, que vous l'aimez pas, que vous le détestiez, que vous êtes contre l'image qu'il fait paraître ou quoi que ce soit, on s'en fout. À la fin, ça reste un mec qui est grandement autoritaire, qui a une grosse autorité sur le marché et il la make it. L'Emlist aujourd'hui, il l'a revendu. Il a 100 M de patrimoine. Enfin, on le voit avec Shinari, tout ça. Il y a tout un tas d'éléments aujourd'hui sur le web pour faire passer Guillaume Moubèche pour un vrai goat des affaires et comme quoi il a vraiment réussi à atteindre des très beaux chiffres, quoi, en fait. Donc, je suis pas là pour faire son apologie ou au contraire le critiquer, condamner ou quoi. Non, moi ce que je veux que vous reteniez là à ce stade de la vidéo, c'est comprendre que Guillaume Moubèche, chaud, entrepreneuriat, il est bon, il a réussi à faire du chiffre. Ok, maintenant que vous avez ça en tête, eh bien, petit appel à l'action. Bon, il est un peu facile, mais voilà. Si tu es entre 20 et 35 ans, que avec tout ce que tu dis, avec tout ce qu'on t'a dit en ligne, tu te sens paumé, ton objectif principal, c'est de devenir indépendant financièrement et de voyager en travaillant. Et tu as compris surtout que ça allait se faire étape par étape. Hein, t'es pas l'un de ces mecs qui veut faire 1 million gratuitement sans rien foutre avec le trading ou en arnaquant des mamies. T'es curieux, intelligent, sérieux, mais surtout t'es entrepreneur dans l'âme en fait. Depuis petit, t'aimes créer, t'aimes faire des choses, t'aimes vendre, etc. Et surtout, t'es déçu par le système éducatif classique, tes études ou ton école qui ne t'a pas préparé à entreprendre ou à gagner de l'argent par toi-même. En fait, je vais vous dire clairement les choses. Hein. La description que je suis en train de dire, c'est exactement la mienne. C'est ce que j'étais il y a quelques années, quoi. Donc, si tu te reconnais dans ces éléments-là, si ça te parle, en fait, ce que je suis en train de te dire, sache que le problème de 99% des gens, c'est qu'ils regardent des vidéos, ils regardent des trucs ou quoi, mais ils passent jamais à l'action. Toi, rentre dans le concret, fais partie des 1% qui vont vraiment faire les choses et réserve dès maintenant un appel avec un membre de mon équipe. On va te parler du closing, Limitless Club, tout ça. Bon, tu vas voir, t'inquiète, on va pas te mordre et on va répondre aussi à toutes tes questions. Le lien est juste en dessous. Il faut que tu cliques sur découvre ma ressource gratuite. Allez, on est parti pour la suite du coup, où là, on commence à rentrer dans le détail. Là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Guillaume Moubèche, si tu sais pas vendre, ne monte pas de business. Le mec a sorti un réel en disant clairement ça à quoi. En validant le closing, en disant à quel point c'était extrêmement important et que sans ça, tu vas nulle part, quoi. Et il le dit aussi, quand on a fait des grandes écoles, on pense souvent que c'est pas notre niveau de vente, quoi. C'est un truc pour les autres, mais nous, vu qu'on est founder, vu qu'on est SEO et qu'on écoute toutes les conneries qui sont déblatérées sur le web, bon, on pense que voilà, mettre les mains dans la merde, aller sur le terrain, ah non, 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 on laisse ça aux autres. Sauf que ça marche pas comme ça, Coco. Enfin, à un moment, t'as raison, fais-le et tu vas manger une faillite, quoi. Ça m'énerve d'entendre ça parce que c'est de l'ego mal placé qui, en plus, des fois, détruit des boîtes qui sont talentueuses. C'est-à-dire que j'ai des founders parfois que j'entends, que je regarde ou que j'analyse, je vois qu'ils ont un concept de boîte qui est vraiment intéressant et qui pourrait réellement réussir à amener, à solutionner la vie des gens et à la transformer, à amener quelque chose de positif dans le monde, mais parce que ces mecs-là veulent pas se mettre dans l'action, parce que ces mecs-là se prennent pour des princesses ou je ne sais pas, derrière ne veulent pas réellement vendre, ne veulent pas aller sur le terrain, derrière ils gagnent pas d'argent, derrière ils mangent faillite et ça s'arrête, quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage et je les jette pas à la pierre, hein, parce que c'était aussi un peu ma mentalité, c'est aussi un petit peu cette mentalité qu'on nous donne en école et tout ça, où bah voilà, le but c'est quand même de déléguer, on est gestionnaire de la boîte et tout, on parle pas trop d'opérationnel, c'est très théorique ce qu'on apprend en école de commerce et on t'apprend le confort de la théorie mais pas la guerre vraiment dans les tranchées, pas le fait d'aller sur le marché, avoir un bout de ficelle et un bout de stylo et d'aller créer un putain d'empire avec tes deux mains et la force de ta volonté, en fait, alors que la réalité c'est plus ça, quoi. C'est pas ouais, j'applique une formule Excel et hop, je fais du fric. Non, ça marche pas du tout comme ça. Faut aller te battre constamment pour aller chercher des nouveaux clients, faut aller te battre constamment pour vendre ton produit plus cher, faut aller te battre constamment pour faire en sorte derrière d'aller choper des nouveaux marchés et être numéro 1, en fait. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Alors on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas, la vente,
Il y a un truc sur lequel personne peut remettre en question, c'est que la vente, c'est l'oxygène littéralement du business. Sans vente, il n'y a pas de cash. Sans cash, il n'y a pas de business. C'est aussi con que ça. Et en fait, ça, je l'ai compris parce que j'ai 3 grands principes sur le closing qu'il faut comprendre en fait. C'est que un business, c'est juste des compétences de business accumulées en fait. C'est aussi con que ça. Donc tous les business qui marchent ne sont qu'un empilement de compétences business. Là, il manque S. Mais du coup, bon, on s'en fout, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire. Enfin, je suis pas là pour être prof de français quoi. Mais du coup, c'est très simple. Tu prends n'importe quel business dans le monde, c'est toujours des compétences business, tu vois, qui sont jalonnées. Tu as la compétence business du produit, donc création de produits, R&D, tutti quanti, marketing, la pub, l'ads, et ensuite derrière, vente closing. Et tous les business aujourd'hui qui fonctionnent dans le monde, il y a toujours des compétences business qui sont jalonnées. Alors évidemment, parfois elles sont utilisées de façon différente, tu vois, il y a des gens qui pour la partie acquisition de trafic, au lieu d'utiliser la pub, le media buying, ben finalement ils vont utiliser l'affiliation, etc. Mais ça reste des compétences business quoi. À la fin, un business, c'est juste un enchaînement de compétences business. Et le closing, c'est la seule compétence dont tu as besoin pour rentrer du pognon. Business, c'est money in, faire rentrer de l'argent dans ta poche. Le closing, ça tombe bien, c'est money in, faire rentrer de l'argent dans ta poche. Et je tiens à dire quelque chose, c'est que faire rentrer de l'argent pour l'utiliser dans d'autres domaines, pour payer des employés compétents dans d'autres compétences sur lesquelles tu n'as aucune maîtrise, que tu connais pas bien, c'est l'une des meilleures choses pour avancer. C'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi le closing, moi, à la base. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de monter un business le plus rapidement possible, avoir vraiment du résultat et pouvoir gagner ma vie assez rapidement. Je voulais pas galérer des années et des années parce qu'il faut comprendre que pour apprendre le media buying, le marketing, tout ça, c'est des années de pratique. Faut travailler, faut devenir bon, il y a énormément de concurrence, ça change tout le temps, c'est vraiment chiant. Alors que le closing, tu te concentres une fois, tu deviens bon en closing, après tu as la capacité de faire rentrer de l'argent et grâce à cet argent rentré, tu peux soit aller faire de l'equity avec d'autres personnes, ça veut dire leur dire bah écoute, j'ai un business, là par contre, j'ai pas créé de produit, j'y connais rien en marketing, j'y connais rien en pub. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à t'associer avec moi? Toi, tu gères ces parties que je connais pas et voilà, et peut-être que tu lui donnes 20%, ensuite tu donnes encore 20% à un mec, je sais pas moi, qui fait ta pub ou ton marketing quoi. Bon bref. Et en fait, à la fin, tu as un business dans lequel toi, tu as juste à faire rentrer de l'oseille et les autres gèrent les autres parties, en fait. Ou pareil, derrière, quand tu fais rentrer de l'argent, tu as du capital pour pouvoir acheter la compétence et le temps des autres. Et c'est là aussi où ça devient intéressant. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu te lances dans le closing, l'avantage, et c'est la seule compétence business qui permet ça, c'est que tu fais rentrer de l'argent et donc, derrière, tu pourras payer d'autres personnes pour gérer les choses que tu détestes ou que tu sais pas faire ou que ça te fait chier, quoi. Tout simplement. Alors que les autres compétences, c'est pas autant évident parce que c'est pas elles qui font directement rentrer de l'argent. Le closing, c'est le dernier maillon. C'est ce qui te permet, c'est le dernier maillon entre l'oseille dans la poche du client et l'oseille dans ta poche, en fait. Donc, c'est extrêmement important. Une fois que tu maîtrises ça, t'es jamais pauvre, quoi. Donc, troisième grande chose, et je crois que c'est le plus important, le closing, c'est l'embryon d'un business, d'accord? Parce que tu es en communication directe, constante avec le marché. Et tu connais par cœur à la fin le pouls du marché. Tu finis par incarner ta cible et ça devient inconscient parce que tu finis par l'écouter H24, en fait. Et je vais même te donner, je vais te faire une confidence juste après, mais juste avant. Incarner, comprendre, c'est deux choses complètement différentes. Quand tu incarnes, tu peux sur commande devenir ta cible. Exactement comprendre sa vision du monde, savoir exactement ce qu'elle pourrait penser de telle situation, ressentir littéralement ce qu'elle ressent, même parler le même langage en fait. Alors que quand tu comprends, tu retiens juste en fait ce qu'elle t'a dit en fait. Donc oui, ça fait sens pour toi, mais tu ne deviens pas réellement autonome. Tu es toujours obligé d'aller faire un contact avec elle. Mais qu'on soit bien d'accord, si tous les jours, H24, pendant des mois et des mois, t'entends une typologie de personnes qui te racontent toujours les mêmes choses, qui ressemblent, enfin, qui a des patterns qui sont toujours les mêmes, qui a une même vision du monde, à la fin, c'est évident que tu vas t'imprégner. Tu finis, enfin, t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est des putains de hippies thérapeutes qui utilisent les cartes pour prévoir l'avenir, je te garantis qu'au bout de 3, 4, 5 mois, tu finiras par sortir des cartes, en fait. Je te le garantis. Et je le sais parce que j'en ai vécu l'expérience. Donc, le point c'est quoi? C'est que comment tu connais ta cible? Si tu connais sa vision du monde, ses croyances principales, sa perception d'elle-même. Tu connais exactement ses peurs, ses douleurs, ses rêves, ses objectifs, ses solutions essayées, ses solutions alternatives, les points qui l'excitent, au contraire les points qui lui cassent les pieds, les combats qu'elle a, les petites frustrations qu'elle a eues, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'elle pense aussi de pourquoi ça n'a pas marché, enfin qu'est-ce qu'elle pense, c'est quoi sa perception du marché, etc. Et surtout, tu connais parfaitement le produit de ses rêves. Et je tiens à être très franc avec vous en fait. Grâce à ça, en ayant ça qui est directement rentré dans l'inconscient, une fois que tu t'incarnes ta cible,
c'est très facile derrière de monter un business sur mesure. Je vais te donner une anecdote qui s'appelait Instathérapeute, où c'était un business de consultation Instagram pour les thérapeutes. J'ai passé des heures et des heures, mais des dizaines, des milliers d'heures littéralement au téléphone avec des thérapeutes. À la fin, grâce à tout ça, c'était stocké dans mon inconscient. Ça veut dire que c'est même plus moi qui faisais l'effort conscient de dire les choses, mais je savais avant de rentrer dans l'appel, exactement littéralement qu'est-ce que je devais dire pour que ça marche, à quel moment je devais me taire, à quel moment au contraire je devais forcer l'intonation. Je savais exactement les éléments qui allaient la frustrer, les éléments qui allaient la rendre irrésistible, qui allaient acheter tout de suite. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à force d'être en ligne avec elle, je suis pas devenu un génie ni un voyant. C'est juste qu'en fait, je répétais ce que les 10 autres personnes me disaient avant, quoi. Et du coup, la personne, elle se dit, mais attends, c'est pas possible, le mec lit en moi, quoi. Et il y a un biais cognitif qui est que plus quelqu'un comprend ton problème, plus tu crois que c'est lui qui pourrait t'aider pour résoudre son problème, en fait. Et donc derrière, mathématiquement, les gens vont te donner son oseille. Et en plus de ça, vu que t'incarnes ta cible, tu la connais par cœur, tu sais exactement quoi créer ou comment l'amener pour faire en sorte que ça se vende. Autrement dit, voilà, pour résumer en une phrase, parce qu'à mon avis, je suis parti, enfin voilà, au moins, t'as quand même le truc sous les yeux, quoi. Donc si t'es perdu, c'est qu'il y a un problème. Mais pour résumer en une phrase, la réalité, elle est là. C'est que en closant H24 avec la même cible, tu finis par t'en imprégner, tu finis par la transpirer, en fait. Et du coup, tu peux tout créer, tu peux créer, tu connais exactement les angles marketing qui vont marcher, tu sais exactement comment faire pour attirer sa curiosité, tu sais exactement surtout quoi créer comme produit pour l'aider. Et du coup, tu peux uniquement créer un gros business qui fonctionne juste en maîtrisant le closing, juste en passant du temps avec ta cible en closing. Donc voilà. Fausse croyance sur le closing, pourquoi tout le monde ne le fait pas, parce qu'évidemment, il y a toujours des gens qui vont me dire « Mais Léonard, c'est très bien ce que tu me dis, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de faire du closing parce que, contrairement à la crypto, le trading ou les autres bises magiques, le closing, faut vraiment bosser pour devenir bon dedans, ça je l'avoue, c'est clair. Mauvaise image, pas assez noble, vendeur de tapis, abus de faiblesse, hein, on croit pas que le closing, c'est être dans l'Oud Wall Street. Non mais t'as des gens, franchement, je comprends pas. Évidemment, il y a aussi un petit peu de jalousie, hein, si vous pensez ça aujourd'hui, je pense que c'est important de vous recentrer sur vous-même. Si vous êtes croyant, prenez le temps aussi un petit peu de prier et comprenez littéralement qu'aujourd'hui, les croyances que vous avez, les blocages que vous avez, ils vont jamais vous permettre d'évoluer, quoi, clairement. Mais bon, je dis ça, je dis rien, c'est avec le cœur. Ceux qui s'accrochent et gagnent leur vie, les autres abandonnent et disent que ça marche pas car ils sont pas allés au bout. Ensuite, je me vois pas faire ça, là il y a deux problèmes. Soit c'est ta perception erronée du closing, tu prends le closing comme comme un truc de nul, quoi. Tu crois que c'est du forcing ou littéralement le fait d'abuser des gens alors que pas du tout, c'est juste de la psychologie. Qui plus est avec le no bullshit closing qui est mon type de closing que j'ai créé, là c'est neutre, c'est juste un job, on vient prendre l'oseille, on vient vendre, quoi, point. Soit tu t'imagines mal dans le rôle de closer. Et là c'est un gros problème parce que comme je te l'ai dit, sans vente, tu feras 0 €. Peu importe à quel point ton produit il est incroyable, il marche ou quoi, à la fin, ceux qui savent vendre finissent toujours par bosser, finissent toujours par faire bosser ceux qui savent pas vendre en fait. C'est une réalité sur le monde, je te le dis tout de suite. Et ensuite, tu as déjà vendu sans t'en rendre compte. Quand tu recommandes un artiste, un restaurant, une boîte de nuit, un endroit sympa ou même un produit, tu es en train de vendre pour quelqu'un d'autre, quoi. Là, c'est juste tu seras payé pour recommander tes trucs, quoi. Cela s'adapte aussi à ta personnalité. Beaucoup, on pense que le closing, c'est fait pour les gens hyper extravertis, tout ça. Oui, c'est vrai, ça marche. Mais il y a aussi des gens introvertis qui arrivent très bien à closer. Parce qu'aujourd'hui, le closing, c'est 20% de parole, 80% d'écoute active. D'accord. Et ensuite, je préfère un business scalable comme une agence IA ou l'e-commerce. C'est un signe d'intelligence. C'est très bien que tu penses ça parce que vaut mieux voir grand que petit. Malheureusement, si tu pars de zéro, t'as pas de capital, t'as rien fait de ta life, t'as jamais gagné un centime de ta vie. Mec, je t'ai dit, il faut que tu te concentres d'abord sur tes compétences business. Sans savoir vendre, ni faire de l'ads, ni savoir faire du marketing, c'est très très compliqué d'y arriver, si ce n'est impossible en fait, tu vois. Même avec toute la détermination du monde. Alors, je veux pas te rendre. Enfin, voilà, mon but c'est pas de te casser ou quoi. Essaye si tu veux, hein, mais tu vas le voir. Enfin, c'est très chaud. T'as pas de compétences business. C'est comme si demain tu me disais, Léonard, je veux faire un putain de marathon en vélo, mais je roule encore sur un vélo électrique avec deux petites roues, enfin des roulettes, quoi. Ça va pas marcher, quoi. Donc le closing aussi, c'est le moyen le plus rapide. Ça peut être un tremplin parce qu'en fait, ça te permet de générer du cash et derrière de réinvestir. Je te l'ai dit plus haut. Mais surtout, c'est le moyen le plus rapide de générer de l'argent sans investir en stock, en pub, sans avoir de capital de départ et sans apprendre toutes les autres compétences les compétences business. D'accord. C'est avec ça que tu feras tes 10 000 premiers euros par mois le plus rapidement possible, clairement. Le closing traditionnel, c'est quoi? Donc, c'est un script pompeux. Voilà, moi, il faut comprendre que quand je me suis mis au closing, c'est vraiment ce que j'ai compris. Donc, c'est un script pompeux, 2-3 réponses toutes faites pour lever les objections, une ou deux phrases magiques pour clôturer la vente. Bon, bref, rien qui casse 3 pattes à un canard. Là, je parle à ceux qui se sont déjà initiés un petit peu dans le closing. Le problème, c'est qu'on reste vraiment en surface et on va jamais taper les paramètres qui permettent de rendre la vente, de sécuriser la vente, quoi. On laisse toujours un peu ça à l'aléatoire parce qu'on fait en sorte d'être
copain du mec, sauf que quand on est copain, on rentre pas vraiment dans les vraies choses qui permettent de vendre derrière. Opinion impopulaire, en France on a peur de vendre, c'est une mauvaise image, on essaye d'être amis conseillers, jamais de confrontation, sauf que pour réussir à changer des croyances et faire en sorte que la personne achète, t'es obligé à un moment de confronter sans être négatif ou positif, t'es obligé à un moment de dire mec tu penses ça mais aussi, aujourd'hui ce que tu penses c'est complètement faux quoi, tu vois. Alors tu peux le faire de façon calme, gentille, attentionnée, bienveillante, mais à un moment t'es obligé de confronter la réalité. D'accord? Parce que la vente, c'est tout simplement une succession de changements de croyances. Ensuite, derrière, ça c'est important, donc le no bullshit closing. Après, je vous donne même des fondamentaux, je vous explique un peu comment ça marche. Donc ça, c'est le closing que moi j'ai créé. Donc c'est du closing américain, évidemment, hein, j'ai pas non plus réinventé l'eau chaude. C'est du closing américain que j'ai adapté au marché français. C'est plus agressif, plus intense, plus centré sur la vente. C'est pour ça que ça marche mieux. Comment j'ai créé ça? Lorsque j'en ai des séances de consulting pour les thérapeutes, je t'en parlais avant, je récitais bien mon script. Parfois, j'oubliais même la vente. Je créais une grosse relation avec la personne, les gens m'adoraient, hein, ça c'est évident. Jamais de désaccord et je répondais calmement aux objections. Le problème, c'est que je passais à côté de plein de ventes parce qu'à la fin, la personne me disait Léonard, t'es un homme fantastique, j'ai adoré parler avec toi, je veux trop qu'on se rencontre, etc. Mais bon, le produit, je verrai pas plus tard, quoi. Donc moi, j'étais un peu comme un con, quoi. Puis un jour, j'ai appris la vente US et ça a changé ma vie. Ils ont une façon de closer qui est archi directe sans jamais vraiment forcer. Ils ont pas peur de pousser la personne à la transformation. Ils cherchent l'autorité, donc le fait d'être vu comme un expert plutôt que la sympathie, le fait d'être vu comme un bon ami, quoi. Expert versus ami. Ils dégomment les objections grâce au cadre qu'ils posent durant l'appel. Ils sont pas là pour enfiler des perles, ils le disent, on est là pour faire un deal et ils ont aucun complexe avec ça. Et surtout, ils n'ont pas peur de mettre en avant, ni de se mettre en avant, donc de mettre en avant leurs produits et tout ça. Et ça sent et c'est super parce que c'est ça aussi qui permet de vendre. Je l'ai adapté en France et mon taux de closing high ticket a explosé, littéralement. Le no bullshit closing, c'est du closing direct, sans bullshit. On n'est pas là pour enfiler des perles. Non, on crée un déclic émotionnel fort qu'on vient rediriger littéralement vers la vente pour la conclure. Évidemment, c'est pas de la manipulation ou de l'aide, hein, parce que c'est pas de la manipulation, c'est plus de l'aide parce que l'intention à la fin, c'est de vendre un produit qui va apporter évidemment une grosse valeur. Donc forcément, si le produit est bon, peu importe ce que tu fais pour vendre, ça va aider la personne. Tu es le premier coup de pédale justement pour le changement. Tout le reste, c'est de la logistique. Avec cette approche, on close en R1, on ne vend pas, on crée des évidences. C'est très important cette phrase, les gars. On ne passe jamais pour un forceur tout en allant à l'essentiel. On n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Et on aide les gens parce qu'on est le moteur de leur passage à l'action. On est l'impulsion, la première impulsion vers leur transformation. Allez, je rentre un peu plus dans le détail. Je sais que c'est ça que vous voulez. Les 3 fondamentaux du no bullshit closing. Insiste sur les douleurs, aversion à la perte. Hein, notre cerveau, et c'est bien plus percutant pour lui de perdre 100 € que de gagner 100 €. Aversion à la perte, donc on est plus motivé par la perte. Les douleurs sont essentielles pour faire bouger les gens et entamer leur transformation. Si tu mets ta main dans le feu, à la seconde où elle est dans le feu, tu le réalises, tu vas l'enlever tout de suite. Alors que bon, si je te dis, ouais, faut que tu prennes ce billet de 1000 €, bon, potentiellement, tu vas aller essayer de le chercher, mais bon, tu vois, il y en a beaucoup qui, il y en a beaucoup qui avec les efforts, enfin, ça se trouve, il y a une scie, tu vois, faut pas te faire couper la main pour choper le billet. Bon, ils vont beaucoup réfléchir avant de le faire, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est une question de perception du problème. Quelqu'un qui a pris 3 kilos, pour certains, c'est dramatique. Évidemment, c'est ton rôle en tant que closer de faire passer la chose comme ça. Et bonne nouvelle, pour certains, c'est super parce que c'est rien avant la bûche de Noël. Tout le monde veut travailler avec les gagnants. Deuxième grand point, c'est winner. On est là pour conquérir, on est là pour partager de l'enthousiasme. Du combat à 200%, hein, une intonation claire, directe, pas là pour perdre du temps, de la grosse énergie, la frénésie dans la rétine, c'est ça qu'on veut voir, hein, de la détermination. Le secret, c'est de dégager littéralement de la certitude, d'accord? Quand un client dépense de l'argent, il a besoin d'être extrêmement rassuré sur le fait qu'il est entouré d'experts, qui fait pas ça dans le vide, quoi. Surtout quand c'est de la vente transformationnelle, parce que très souvent, c'est des gens qui ont déjà échoué, c'est des gens qui ont déjà essayé avec d'autres personnes, ça va pas marcher. Donc s'ils sont pas 100% sûrs que tu seras la personne qui va l'alider vers le changement et que tu donneras tout, absolument tout pour y arriver, ils vont jamais foutre 1 €, quoi. Exemple, tu dois faire une randonnée, bon, le guide 1, il te dit, ouais, je sais pas, j'ai un peu mal dormi, je connais pas bien, en plus, ils ont changé, c'est la merde, il fait pas très beau et tout. Et le guide 2 te dit, ah, mais facile, trop facile, enfin, ça fait des années que je fais ça, je connais ce milieu comme ma poche, ils ont changé la météo, en plus, là, il va pleuvoir, ça va être encore plus facile, parce que du coup, on sera pas défocus, c'est super, ça va être génial, on va faire un boulot fantastique. Tu suis le guide 2, mec, y a pas à dire. Ne jamais manquer de se mettre en avant, soit le produit, les clients, la boîte, les collaborateurs, très important. Avoir la gagne, c'est aussi ça. C'est aussi montrer
qu'on est des putains de gagnants. Close or die, personne raccroche le téléphone tant que le prospect respire toujours, c'est une phrase de Jordan Belfort, mais elle est intéressante parce qu'elle motive. Hein, dans le no bullshit closing, on est là pour faire du closing sans blabla, sans bullshit, donc sans raconter des âneries. À un moment quand tu closes, tu dois avoir envie de closer, hein, c'est comme un vendeur, il doit être là pour vendre, d'accord, il doit avoir envie de vendre tout simplement, et il n'y a aucune honte à ça. Clairement. Donc, pas de R2, on close à la fin de l'appel, responsabilité à 100%. C'est grâce aux informations que je donne au prospect qu'il va pouvoir prendre sa décision. Donc, c'est mon rôle, littéralement, d'aller chercher une win. On refuse systématiquement le non, hein, on adapte le deal jusqu'à sa signature. Le non est une réponse provisoire parce que j'ai pas assez d'informations pour dire oui. C'est ce que les prospects disent, enfin, pensent littéralement quand ils disent non. On embrasse les objections et on transforme pour clôturer la vente encore plus vite. C'est ton rôle de capitaliser littéralement sur ces objections. Et d'ailleurs, 99% des objections proviennent de ces 3 problèmes émotionnels. Doute, est-ce que le produit va marcher? Est-ce que ça va vraiment me permettre d'atteindre mes objectifs? Est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Doute sur soi, confiance en elle, doute situation. Elle vient de perdre son mari, etc. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout si tu as entre 20 et 35 ans, que tu es complètement paumé avec ce qu'on te dit en ligne. Hein. Tu es curieux, intelligent, entrepreneur dans l'âme, que ton objectif principal c'est de faire de l'oseille et de voyager, mais surtout tu as compris que ça allait pas tomber du ciel et que ça allait pas être aussi facile que ce que tout le monde te raconte sur internet et que tu as envie de te lancer dans le closing, d'essayer et d'au moins d'avoir quelque chose qui va te rapporter du résultat le plus de façon directe en fait, que tu en as marre de tout ce qui de tous les trucs entre parenthèses quoi, et que tu veux un truc direct qui te ramène de l'oseille. Quand je dis entre parenthèses, c'est en gros des trucs où on te fait faire mais en fait tu sais très bien que ça va pas te ramener du résultat à la fin de la journée quoi, donc ça sert un peu à rien. Bref, si tu veux ça, clique sur le lien en bio, je compte sur toi, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.